Salut tout le monde, c'est Gab. Ce matin, je voulais te parler de l'insécurité et de la confiance en soi. Euh, des fois, je regarde du monde, je rencontre des gens dans la vie, puis on dirait que c'est évident que ces gens-là manquent de confiance en eux. On dirait qu'ils savent pas que ça paraît, mais ça paraît qu'ils manquent de confiance en eux. Quelqu'un qui manque de confiance, souvent, ça va paraître parce que tu sais, il va essayer de prouver des choses, il va essayer de te démontrer à quel point il est bon, puis euh, il va être un peu plus susceptible, par exemple, il va être un peu plus enclin à, à se retirer ou à juger les autres. Ça, juger les autres, je pense que c'est un trait qui vient beaucoup quand tu es insécure, quand tu n'es pas confiant de ta personne, quand tu t'aimes pas profondément, pleinement, que tu n'es pas confortable avec qui tu es, ben, tu vas avoir tendance à juger les autres rapidement. Et, euh, et c'est ça. Pourquoi on devient insécure, puis comment s'en sortir, comment gagner plus de confiance en soi, comment avoir plus confiance en soi. Je pense personnellement que ça vient, en tout cas ma recette à moi personnelle pour développer plus de confiance, parce que pour ceux qui me connaissent pas depuis longtemps, moi au secondaire, j'étais pas quelqu'un qui était très très sociable avec les autres, j'étais pas quelqu'un de très extroverti. Oui, j'avais quand même une petite gang d'amis, mais j'étais pas parmi les plus cool du secondaire, ni celui qui avait le plus d'amis. J'étais pas extrêmement sociable. Souvent, justement, j'avais pas beaucoup de confiance en moi et j'étais facilement déstabilisé quand les gens me remettaient en question ou, tu sais, quelqu'un fait une joke sur toi, puis si t'as pas confiance en toi, ben ça va t'affecter facilement, rapidement. Tu vas te laisser affecter par ça. Puis comment qu'on fait pour s'en sortir? Comment qu'on fait pour gagner plus de confiance en soi? Je pense personnellement, comme je disais, ma recette à moi, c'est que je tasse mon ego de côté, puis je médite. Personnellement, c'est de réaliser à quel point on est juste une âme qui voyage sur la planète Terre. Je sais que ça a l'air un peu comme spirituel ou whatever, là, ça a l'air flou un peu peut-être présentement dans ta tête, mais c'est la réalité pour moi. En tout cas, c'est ça qui me donne la confiance en moi, qui fait que je suis beaucoup plus confiant dans la vie, que je suis capable de foncer, de prendre des risques, de développer des entreprises, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, de justement faire des appels, d'appeler des gens que je connais pas, d'aller faire du porte-à-porte, par exemple, d'aller dans des réseautages. Pour moi, avant, aller dans des réseautages, c'était quelque chose qui était difficile. J'avais pas de facilité à faire ça, mais présentement dans ma vie, c'est plus un défi pour moi. Je m'en vais dans un réseautage, je regarde qui a l'air disponible pour discuter, puis je m'en vais engager la conversation avec lui, tu sais. Mais comment je suis arrivé à développer ça, c'est que justement, je tasse mon ego, puis je réalise qu'on est juste des hommes sur une planète, puis on veut tous la même chose. On veut tous être aimés, on veut tous de l'amour, on veut tous aimer en retour, on veut tous éprouver du plaisir, s'éloigner de la douleur. On est toutes faites de la même façon, puis on est toutes aussi interreliés, tous ensemble, les humains. Puis si tu es un jeune présentement qui est à l'école ou au cégep, peu importe, puis tu as de la misère à socialiser avec les autres, rappelle-toi qu'on est tous interconnectés, on est tous pareils, on est tous identiques. Puis au fond de la personne qui t'intimide ou qui te dit quelque chose, ou au fond de la personne qui est en face de toi, puis que tu connais pas réellement, que tu n'as pas un lien avec cette personne-là encore, puis que tu penses qu'elle veut peut-être pas ton bien ou peu importe, ben réalise qu'il y a, il y a la même essence de vie que toi, et il est juste là pour avoir du plaisir sur la planète lui aussi. Si il t'intimide ou il est pas heureux, il est pas content, c'est parce qu'il est pas bien avec lui-même, justement. Puis il faut avoir un peu de compassion, d'empathie pour ces gens-là. Être empathique, justement, c'est de se dire OK, c'est pas de sa faute. Comme s'il m'insulte ou s'il est méchant avec moi, c'est juste parce qu'il est pas bien avec lui-même présentement. Quelqu'un qui est réellement bien avec lui-même, là, jamais il va intimider quelqu'un d'autre, il va vouloir du mal aux autres. Jamais quelqu'un de très bien avec lui-même va vouloir du mal aux autres. Ça, c'est certain. Fait que, rappelle-toi ça, puis, tu sais, oublie le fait que t'es toi. Ça, c'est mon secret à moi, c'est d'oublier, tasser l'ego de côté, de pas laisser ton ego dominer. Ton ego, c'est le sens d'identité, c'est qui tu penses que t'es. Donc,
L'ego, faut pas le détruire. L'ego, c'est important. C'est important de s'identifier à quelqu'un, de s'identifier à des rêves, à des ambitions, à savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on aime sur la planète, qu'on aime, les relations, la famille, les gens. C'est correct d'avoir une identité, c'est parfait en fait, mais il faut pas laisser l'identité être le maître de notre destin. Il faut nous être le maître de notre destin et le maître de notre identité, donc contrôler que notre ego peut prendre le contrôle sur nous. Il peut avoir de l'emprise sur nos relations interpersonnelles, tout ça. Fait que, tu sais, quand t'as quelqu'un qui t'intimide, si tu oublies que t'es toi, si tu te dis, OK, lui, il fait du mal à un personnage, à quelqu'un qui existe, tu sais, que dans mon esprit, dans le fond. Fait que tu te détaches de la personne qui est en train de t'intimider ou que tu as peur ou que tu as de la misère à engager la conversation. Tu te détaches de ça, tu te dis, OK, j'ai de la misère à engager la conversation avec lui, mais c'est pas moi littéralement qui a de la misère à engager la conversation, c'est la personnalité que je pense que je suis qui a de la misère à connecter avec la personne. Fait que là, détache-toi, puis là, tu te dis, OK, regarde, fais un test, essaye d'aller parler, fais que la personnalité va y parler, puis le pire qui arrive, c'est qu'au pire, tu te trompes ou t'es gêné, puis t'as de l'air un peu innocent, t'as de l'air un peu con, mais la personnalité que tu vas avoir envoyée, c'est elle qui va avoir eu l'air con. C'est pas toi nécessairement qui a l'air con. Fait que, tu sais, vois les choses tout le temps avec détachement comme ça, je pense. Puis c'est, selon moi, la façon de gagner plus confiance en soi. Puis comment qu'on peut réussir à se détacher dans le moment? Parce que des fois, on comprend ce concept-là, mais c'est difficile de l'appliquer quand vient le temps de l'appliquer. Mais c'est médite, prends le temps de déconnecter justement, sois personne pendant un moment. Quand tu médites, l'objectif réel, c'est d'être personne, d'être nulle part, d'oublier le temps pendant un instant, puis de juste être rien, être le vide, mais en même temps être le plein. De faire le vide, puis d'être plein. Juste avec toi-même, sans rien d'autre, sans aucun besoin matériel, que ce soit de la nourriture, de l'eau, n'importe quoi, t'as pas besoin de rien. Des fois, c'est impressionnant quand on est capable de se détacher, de se couper de nos besoins matériels. On vient à trouver une force, je pense, spirituelle, mentale, tout ça. Donc, bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Écrivez-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, commentaires, des idées à me partager, ça me fait toujours plaisir. Sinon, je vous souhaite une belle journée. Salut tout le monde.